Les anges en mission. Témoignage de Roland Buck, troisième partie. Dans ce panorama que Dieu me permit de voir, il ramena en arrière pour regarder plusieurs fois le livre, car cela était très important. Gabriel dit que ce livre, sur lequel Dieu avait décidé l'aspersion, était celui concernant les agissements des hommes les uns envers les autres. Il attira mon attention sur Exode, chapitre 21 à 23. Les autres lois concernaient les actions des hommes envers Dieu, entre autres, les attitudes des hommes. Dieu donna l'alliance à Moïse juste avant qu'il aille à la montagne recevoir les 10 commandements. Dieu dit à Moïse, « Écris ceci dans mon livre, et après lis-le aux enfants d'Israël. » Alors Moïse annonça au peuple toutes les lois et les régulations que Dieu lui avait données, et le peuple répondit à l'unisson, « Nous observerons toutes les lois. » Exode 24/3. Ils voulaient obéir à ces lois, mais les événements de leur vie quotidienne firent que leurs bonnes intentions s'évanouirent. Les gens de nos jours sont pareils, ils laissent les problèmes et les intérêts du monde éloigner leurs pensées et leur cœur des bénédictions de Dieu. Puis le sentiment de culpabilité vient et ils disent, « Je sais que Dieu m'a pardonné ces gros péchés que j'ai faits, mais ces petites choses qui m'ennuient ce sont, mon attitude envers ma famille et les personnes avec qui je travaille tous les jours. » Ils disent, « Je veux vraiment vivre pour Dieu, et chaque jour je me remets entre ses mains, mais ces petites choses me dérangent. J'ai peur parce que je ne peux pas prendre la victoire sur elles. » Le Seigneur me permit de voir Jésus, le grand sacrificateur, aspergeant son sang sur le livre afin que toute chose soit couverte. Elles sont toutes annulées, totalement supprimées par Jésus. Dieu voit le sang, pas nos fautes, et nous sommes acceptés. Je crois que beaucoup de malheurs et de frustrations dont souffrent certains croyants ne viennent que parce qu'ils ne voient pas la plénitude de la signification du corps de Jésus. À cause des accusations de Satan, et du souvenir quotidien de leurs péchés, échecs et faiblesses humaines, ils oublient souvent ce que Jésus a fait. Nous sommes tellement conscients de nos fautes que nous devons nous rappeler que Dieu dans sa sagesse a pourvu à un moment et à une voie afin que la culpabilité soit consommée. En prenant la communion, vous vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il goûta la seconde mort. Il nous demande de regarder à son corps, de voir nos péchés et les péchés du monde placés sur lui par Dieu. Tout mensonge, tout péché contre nous-mêmes et les autres, tout meurtre, tout adultère, toute immoralité, toute malhonnêteté, toute tromperie, toute rébellion, toute idolâtrie, toute hostilité due à la sorcellerie et au satanisme, oui, tout ce dont nous pouvons être responsables a été appliqué sur lui. Il est devenu celui qui porte le péché. Il est devenu péché, ayant pris sur lui le poids de toute la souillure de milliards de personnes. Voyez-le comme le rempart contre les attaques de Satan. Dieu dit, vois-le et distingue-le, parce que si tu ne le fais pas, tu seras souvent faible, malade, sujet à des attaques, ta force spirituelle sera affaiblie et asséchée. Regarde-le, non comme une beauté quelconque, mais comme ce sacrifice, avec cette pourriture sur lui, avec chaque meurtre, chaque mensonge, toute l'immoralité, toute la méchanceté qui puisse exister, toute la puanteur de l'homosexualité qui a causé la perte de Sodome, tout a été posé sur lui. Alors que vous le regardez, Dieu veut que vous voyiez sur ce corps, votre péché, votre méchanceté, vos défauts, tout ce qui vous a occasionné du souci. Ils sont là, mais ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ce ne sont que les cendres des péchés du passé. Seulement des cendres. Lorsque vous voyez cela, le péché perd son emprise et sa puissance pour vous faire du mal. Vos péchés ne sont plus que des cendres, parce que le coup viol de la colère de Dieu et le jugement sont tombés sur ce corps. Avec tous nos péchés étendus sur lui, et toute la bonté de Dieu répandue en nous, nous pouvons nous tenir devant Dieu, sachant que le péché a perdu sa puissance sur nous. Puis, nous pouvons suivre ce sang tandis que Jésus, notre grand sacrificateur, le porte pour nous dans la présence de Dieu. Ce sang couvre, détruit et efface complètement nos péchés. Il effaça tout rapport contre nous afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour nous. Ce plan consiste à nous ramener dans une situation d'innocence totale et de communion avec Dieu, celle dont Adam et Ève jouissaient au jardin d'Éden avant que le péché ne fasse son apparition. Dans Hébreux 10/5, Jésus parle de l'œuvre que Dieu lui donna à faire, celle de devenir un sacrifice pour le péché, et il dit, « Tu m'as formé un corps.
Un peu plus loin, au verset 20, il dit que maintenant nous pouvons entrer dans une communion plus intime par sa chair. Gabriel me rappela que le tabernacle devait être construit exactement comme Dieu l'avait ordonné, et les sacrifices devaient être accomplis dans les moindres détails, parce qu'ils représentaient le plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Ce plan était une image de Jésus et de son sacrifice. Il m'expliqua certains détails intéressants qui rendirent le sacrifice de Jésus encore plus significatif. Un autel ardent était la première chose qui se trouvait dans le tabernacle sur lequel les sacrifices devaient être faits. Les offrandes devaient être réduites et en cendres, ensuite les cendres étaient répandues sur les pénones pour que Dieu les accepte. Tous les péchés d'Israël étaient placés sur le sacrifice. Puis le sacrifice, devenu péché, subissait la chaleur fulgurante du feu de telle façon que lorsqu'Israël venait pour être accepté, les cendres étaient répandues avec le sang. Dieu pouvait dire à Israël, « Vous m'avez donné vos péchés, je vous les rends à présent et vous pouvez voir à travers ces cendres qu'ils sont devenus sans pouvoir et sans vie. Ils sont réduits à néant parce que le feu du jugement a été détourné et porté sur un substitut et vos péchés qui étaient sur ce corps ont été détruits. » Gabriel commençant par Hébreux 9, 13 à 14 m'en dit plus encore au sujet du sacrifice et de sa signification, car si le sang des boucs et des taureaux, et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Ce genre de sacrifice purifiait du péché les vies du peuple d'Israël et les gens pouvaient dire, « C'est fini, c'est fini. Mes péchés qui furent déposés là ne sont plus rien que des cendres. Le péché ne régnera plus sur moi, il a perdu son emprise et son pouvoir. » Si Israël obtenait la liberté pour une année entière par l'intermédiaire des sacrifices d'animaux, combien plus encore le sang de Jésus et son sacrifice purifiera-t-il nos consciences et nos émotions et supprimera-t-il le péché de nos pensées? Jésus a vraiment goûté l'enfer pour nous, son corps ayant été frappé par le juste jugement de Dieu. Lorsque l'ennemi vient vers nous, nous pouvons lui dire, « Ces péchés avec lesquels tu essaies de me harceler ne sont rien que des cendres, et le pouvoir du péché a été anéanti. » Nous pouvons dire joyeusement, « Sa colère a été déviée de moi à Jésus, et mes péchés ont été jugés lorsqu'il a été jugé. » Regardez à Jésus le grand sacrificateur, portant son sang alors qu'il entre dans le tabernacle de Dieu, au ciel, où sont conservées les archives du péché. Gabriel dit, « Regarde-le, alors qu'il asperge de son sang le livre des lois brisées et l'autel des commandements transgressés, tandis qu'un épais nuage efface à jamais les rapports de tout ce qui est écrit dans le ciel, et qui pourrait vous accuser. Alors qu'il fait cela, il nous apporte une nouvelle alliance. » Hébreux 10h16-17 dit, « Voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Il ajouta, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il a réduit le péché en cendres. Il a effacé tous les rapports et nous a donné une toute nouvelle alliance. Savez-vous pourquoi il a fait cela? C'est parce qu'il nous veut. Il ne cherche pas de raison pour nous détruire, mais pour nous sauver. Voyez-le comme l'agneau de Dieu sans tache, préparé depuis la fondation du monde. Voyez-le comme celui qui porte le péché, venant devant Dieu avec des vêtements sales, frappé par Dieu, aspergeant au ciel, de son sang, le livre de l'alliance qui est accompli maintenant. Toutes les fautes possibles que l'homme peut commettre sont couvertes par le sang qui parle à Dieu et qui dit, « C'est fini. » En Israël, le souvenir du péché se perpétuait d'une année sur l'autre. L'homme était pardonné, mais le péché n'était pas oublié. Je fus réellement troublé lorsque Gabriel me parla d'un ton vraiment autoritaire en disant, « Lorsque Jésus vint, le besoin de pardon a été supprimé, parce que le pardon rappelle à Dieu le péché qui a été d'ores et déjà pardonné. » Il a complètement supprimé le souvenir de la faute et de la culpabilité. Le sang parle et dit, justifié, restauré à un état d'innocence grâce à Christ. Nous sommes revenus à la place que nous occupions avant que le péché n'entre dans le monde. Dans l'Ancien Testament, le pardon avait lieu grâce à la foi dans le sacrifice.
Mais Gabriel dit que lorsque Jésus vint, il était le sacrifice qui enleva tous les péchés. Pour cette raison vous n'êtes pas pardonnés aux yeux de Dieu. Puisque Jésus a été sacrifié, pas une seule personne n'a été pardonnée. Dieu ne veut aucun souvenir de ses péchés tels qu'ils étaient rappelés auparavant, une année après l'autre, mais il nous dit maintenant qu'il ne s'en rappellera plus jamais. Gabriel dit, c'est pourquoi tu ne trouveras jamais le message du pardon dans le Nouveau Testament. Le pardon n'est pas nécessaire. Il a été accompli. NDLR. Ils allèrent et prêchèrent la repentance. La repentance conduit l'homme pécheur à la prise de conscience de son état. C'est le premier constat, un constat d'échec. Ensuite, l'homme pécheur est invité à regarder à Jésus qui a été fait péché pour nous. Le troisième et dernier pas consiste à s'approprier ce sacrifice par la foi, en remerciant Dieu. Demander pardon équivaudrait alors à ignorer le sacrifice de Jésus. C'est le sens de ce qui précède à la fin de ce chapitre. Vous êtes couverts, expiation. Le message de l'expiation est un message extrêmement puissant et libérateur pour les chrétiens. Ce message est inclus dans le plan de Dieu qui s'accomplit de nos jours, et il est au bénéfice de chaque personne vivante ou qui vivra jusqu'au retour du Seigneur. En vérité, expiation signifie couvrir. Dans l'hébreu, le mot kaphar signifie couvrir, annuler. Dans le grec, kathallage veut dire échange, réconciliation. Gabriel me montra comment dessiner le schéma qui explique l'importance et le fonctionnement de l'expiation. Ce message en 3 parties est destiné à ceux qui vivent pour Dieu, mais aussi pour les insouciants et les incrédules, afin de leur faire connaître la grandeur de Dieu. Il est tellement important qu'il a été mentionné à chaque visite angélique. Il est le centre d'intérêt de toute l'histoire de l'homme et de toute créature. Il est le centre du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. C'est la rampe de lancement pour l'éternité. L'urgence et l'importance de ce message sont tellement considérables, que je me sens mis au défi par Dieu, de vous dire de le recevoir dans votre cœur, dans vos pensées, et d'en parler avec les gens où que vous soyez. Faites savoir aux gens ce que Jésus a fait et ce qu'il peut faire. Au centre de ce schéma, se trouve un arc, semblable à un arc-en-ciel. Il représente l'expiation, la garantie, le sang de Jésus. Au-dessus de cet arc, Dieu est la façon dont il nous voit. L'homme considère son prochain avec l'inhérence du péché, les fautes et les échecs. Mais Dieu voit sa créature au travers de cette garantie, de ce rachat. Il voit la sainteté à la place du péché parce qu'il s'est déjà occupé du péché. À travers l'arc, Dieu nous voit innocents, irréprochables et ne voit rien qui soit condamnable, répréhensible ou même coupable. Col 1h22. Dieu ne peut pas tolérer le péché à cause de sa nature. De son point de vue, il doit exister une perfection totale avant qu'il puisse nous accepter. De notre côté, nous cherchons un moyen de nous libérer nous-mêmes du péché, mais Dieu m'a expliqué ce qu'est la sainteté sous un jour entièrement nouveau. La sainteté est tout à fait semblable à la gloire de Dieu. Elle est le rayonnement de sa personnalité, et de sa présence. L'absence du péché est le résultat mais pas la sainteté elle-même. La sainteté est le caractère et la nature de Dieu. Dieu est saint. Dieu parle d'une avenue de sainteté qui descend jusque sur la terre. Par grâce, faveur imméritée, l'homme rencontre Dieu sur cette voie. Jésus est la sainteté de Dieu venue jusqu'à nous et il est cette avenue, ce chemin. Si nous sommes acceptés par Dieu, c'est parce que Jésus est saint, nous sommes alors couverts par sa justice afin que Dieu nous voie exactement comme Jésus. Le désir de Dieu est que nous regardions ceux qui sont autour de nous de la même façon que lui nous voit. Pour y parvenir, il nous a donné sa parole, son esprit et le sang de son Fils, Jésus. De même que Dieu ne peut supporter le péché, il ne peut supporter aussi la faute. Lorsqu'un agneau était sacrifié sous l'ancienne loi, non seulement il devait être parfait, sans une seule tache ou défaut, mais même le sacrificateur devait être sans défaut pour remplir les fonctions de prêtre. Un seul grain de beauté le disqualifiait de cette fonction. Il devait avoir un aspect physique sans aucun défaut. Dieu est un Dieu de perfection.
Dieu donna des lois très précises et très strictes à Aaron, le grand prêtre, concernant la façon dont il devait présenter les sacrifices d'animaux pour le rachat des péchés de la famille élue de Dieu, les enfants d'Israël. Dieu me permit de voir le sacrificateur de l'Ancien Testament alors qu'il entrait dans le temple avec les sacrifices à offrir pour les péchés du peuple, afin qu'il puisse être couvert d'une année sur l'autre. Auparavant j'interprétais cette écriture comme signifiant que le sacrificateur était prêt à entrer dans le lieu saint derrière le voile. Et cela parce qu'il avait fait toutes choses requises avant d'entrer et avait atteint la perfection en suivant chacune des instructions de Dieu. J'avais toujours pensé que c'était là une préparation suffisante. Mais Dieu me fit voir que cela n'était pas la parfaite compréhension de ces rites. Aaron, le grand prêtre, et ses successeurs, ne pouvaient franchir une certaine limite sans achever leur préparation afin de pouvoir entrer dans le lieu très saint au-delà du voile. Il était appelé ainsi à cause de la nature sacrée de cet endroit du tabernacle. L'arche, couverte par le propitiatoire, était gardée derrière le voile dans le lieu très saint. Dieu dit, car je suis moi-même présent dans la nuée au-dessus du propitiatoire. La seule personne au monde que l'on aurait pu reconnaître comme étant totalement juste, totalement prête, totalement préparée n'aurait pu être que le grand sacrificateur. Dieu me permit de voir cette scène comme un panorama vivant. Je vis Aaron, le grand sacrificateur, entrant, apportant un jeune taureau qui devait être sacrifié pour la purification du prêtre. Le sang de cet animal devait être appliqué sur Aaron, et posé sur les autres ustensiles de la pièce où il se trouvait. Mais il ne pouvait pas commencer son service dans le lieu très saint, avant que quelque chose ne survienne. Il avait reçu instruction de prendre une poignée d'encens battu et pulvérisé en poudre fine. Cela représentait la flagellation que Jésus dut endurer pour nous. Alors Aaron prit quelques charbons ardents venant directement du feu, entra dans le lieu très saint, et plaça rapidement cet encens sur le brasier. Aussitôt, une nuée ondoya au-dessus de l'arche. Aaron fut enveloppé par cette nuée d'encens d'une douce odeur s'élevant vers Dieu et le réjouissant. Alors que Dieu regardait en bas, il voyait Aaron à travers une nuée qui représentait Jésus-Christ et ses souffrances. Aaron ne pouvait sauver sa vie que par cette action. Elle était épargnée grâce à ce sacrifice de remplacement contre le coup de colère de Dieu. Son espérance d'acceptation reposait sur ce que représentait l'encens, c'est-à-dire Jésus. Aaron était en sécurité parce que le feu du jugement avait frappé le substitut et Israël obtenait une année supplémentaire de grâce. Jésus, le Fils de Dieu sans péché, entre à lui, en tant que grand sacrificateur pour les péchés du monde, sans aucune expiation pour lui-même. Ses mains étaient vides, il n'avait pas de garantie. La colère de Dieu était détournée des hommes, et Jésus prit le coup du jugement de Dieu sur lui-même. Une nuée d'encens brûlant s'éleva de Jésus et s'étendit tout autour du monde. Cette nuée traversa toute l'histoire, remontant au début de la création de l'homme. Puis elle avança du calvaire jusqu'au grand jour de son retour. Alors qu'elle s'étend dans le temps et l'espace, elle couvre tous les gens de tous les âges qui ont placé leur confiance dans cette garantie éternelle, le sacrifice de Jésus par Dieu. Après avoir vu le panorama de cette merveilleuse révélation, Gabriel me dit que si je souhaitais lire quelque chose concernant ce sujet, je pouvais le trouver dans le livre du Lévitique chapitre 16 versets 6, 11, 12. Puis il me dit que je pouvais lire ce qui était arrivé aux gens après qu'Aaron eut offert le sacrifice. Le sang d'un des boucs, une image de Jésus, sacrifice pour les péchés du peuple, était apporté. Au-delà du voile, on en aspergeait le propiatoire, en face. Il couvrait les commandements enfreints, les péchés des hommes contenus dans l'arche de l'Alliance. Après que le rite d'expiation eut été achevé, un bouc vivant était amené à l'intérieur. Aaron imposait les deux mains sur ce bouc vivant en confessant sur lui tous les péchés du peuple. Puis il envoyait le bouc, avec tous les péchés sur lui, dans le désert où personne ne vivait. Il était le bouc émissaire, et emportait sur lui tous les péchés. Après avoir premièrement couvert les péchés du peuple, pour pouvoir l'accepter, Dieu supprimait ensuite et totalement toute preuve de péché. Dieu veut que nous sachions que lorsqu'il couvre nos péchés, il ne laisse pas sous la couverture un amoncellement de péchés puants et brûlant lentement.
Tout d'abord il les couvre, afin de pouvoir nous accepter, puis il les éloigne dans un endroit où l'on ne pourra jamais les trouver. Nos péchés ne sont pas seulement recouverts, mais éloignés de nous aussi loin que l'Est peut être éloigné de l'Ouest. À cause du sacrifice de Jésus, victime expiatoire pour nos péchés, Dieu peut baisser les regards sur nous, et sur tout ce qui arrive dans le cours normal de notre vie quotidienne avec ses manquements et ses imperfections. Ceci est sa façon de pourvoir à notre acceptation dans le lieu très saint où il est présent dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Lorsque Dieu me donna cette vue panoramique de l'expiation, ou de la garantie, Gabriel me donna un message venant du cœur de Dieu et disant qu'en tant que chrétiens, nous pouvions être complètement détendus dans cette glorieuse connaissance que Dieu prend parfaitement soin des choses de son royaume. Ainsi les croyants n'ont plus à se sentir accablés après avoir réalisé leur position vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu baisse ses regards sur nous, s'il voit notre foi en Jésus et en son sacrifice, alors il nous voit exactement comme il voit Jésus. Nous sommes acceptés grâce au sang et enveloppés dans son amour. Il me parla d'Éphésiens 1, 4 à 5, et dit que le désir de Dieu est que l'homme soit saint et sans reproche à ses yeux. Il y a longtemps, bien avant qu'il ne fît le monde, Dieu nous avait choisis pour être siens, par l'intermédiaire de l'œuvre que Jésus-Christ ferait pour nous. Il décida de nous rendre saints à ses yeux, sans une seule faute, nous qui nous tenons devant lui couverts par son amour. Dans Tite 2h11, il est écrit, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue, a été révélée ou manifestée, à tout homme. Tous les hommes n'ont pas accepté le salut, mais la provision a été faite pour tous. Le salut contient un message de justification, de pureté, qui rayonne vers Dieu, mais contient aussi un message qui rayonne vers la terre, nous enseignant à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Puis Gabriel me rappela que puisque nous sommes justifiés, nous sommes aussi acceptés par Dieu. Ainsi, ce que nous essayons de faire par nos efforts personnels, ne doit pas avoir pour but notre acceptation mais celui de montrer aux hommes notre ressemblance avec Jésus. Ces choses sont bonnes et profitables pour les hommes. Tite 3. Ils ont besoin de voir Jésus en nous, avec le même regard que Dieu a posé sur nous, alors nous devenons vraiment un canal de la beauté du Christ. Au moment où il me montra le schéma de l'expiation, Gabriel me donna une référence dans Colossiens 1, 21 à 22, « Et vous qui jadis, étiez éloignés et ennemis dans vos pensées par vos mauvaises actions, maintenant il vous a réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saints, sans reproche et sans défaut à ses yeux. » Regardez le schéma de l'expiation du point de vue de Dieu. Puis viennent les conditions pour qu'il en soit ainsi, si vous persévérez dans la foi, dans sa garantie, fondée et établie sans vous éloigner de l'espérance de l'Évangile. Cette bonne nouvelle, Colossiens 1h23. Car depuis le début, Dieu décida que ceux qui viendraient à lui, et il a toujours su qui viendrait, deviendraient semblables à son Fils, afin que son Fils devienne le premier, avec beaucoup de frères. Et nous ayant choisis, il nous appelle à venir à lui, et lorsque nous vînmes il nous déclara, non coupables, remplis de la bonté de Christ, il nous a justifiés et nous a promis sa gloire. Romains 8, 29 à 30. Dieu a promis de faire rayonner sur nous l'atmosphère même du ciel et de nous en donner un avant-goût. C'est la raison pour laquelle les croyants sont heureux. Le Seigneur nous a déjà donné un bel échantillon de ce qu'il a en réserve pour nous car il nous a promis sa gloire. Qui oserait nous accuser nous que Dieu a choisi pour être sien? Sera-ce Dieu? Non, il est celui qui nous a pardonné, et il nous a justifiés. Qui alors nous condamnera? Sera-ce Jésus? Non, car il est celui qui est mort pour nous et il est revenu à la vie pour nous, et il est assis à la plus haute place d'honneur, près de Dieu, intercédant pour nous au ciel. Qui peut alors nous éloigner de l'amour de Christ? Lorsque nous avons des problèmes et des malheurs, lorsque nous sommes traqués ou détruits, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Et si nous sommes affamés, ou sans le sou, ou en danger, ou menacés de mort, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non, mais en dépit de tout cela, notre victoire est irrésistible par Christ qui nous aima assez pour mourir pour nous. Romains 8, 33-37. À cause de ce grand amour, Dieu ne nous condamne pas et il ne le fera pas.
Jésus dit lui-même dans Jean 3, 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Beaucoup de gens pensent que Jésus est venu pour les condamner, mais voici la vérité, celui qui croit en moi n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. Jean 3h18. Dieu dit dans ce verset que le monde, ayant perdu sa voie, a besoin d'une issue. En envoyant Jésus, Dieu créait un chemin afin que nous puissions entrer en sa présence. Il supprimait ainsi le nuage de la condamnation qui planait. De grands anges du ciel nous entourent et prennent soin de nous, nous soutiennent de peur que nous glissions. Voir Psaume 91, 11 à 12. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous condamner, mais pour nous donner sa vie. Son plan est de nous ramener à un état de communion et de nous réunir à lui-même. C'est le dessein de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes siens, le sang de l'expiation continue à couler pour nous purifier à chaque instant. Nous ne sommes pas seulement purifiés par une confession orale, parce que nos lèvres peuvent dire des choses que nous ne pensons pas vraiment. La véritable confession vient du cœur lorsque notre désir de plaire à Dieu est sincère. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous sachions que nous n'avons pas à avoir honte en sa présence, ni à être tourmentés par la peur des manquements dans nos paroles, nos pensées ou nos actions. Lorsque de petites choses détournent notre attention, une réaction de colère ou une mauvaise attitude, et que nous oublions d'en demander pardon à Dieu, il regarde à nos cœurs et à nos intentions. Nous sommes justifiés sous la nouvelle loi à cause de ce que Jésus a fait lorsqu'il mourut pour nous, et ce sang précieux continue à nous purifier tant que nous voulons rester sous la garantie de Dieu. Il nous a aussi promis des signes de direction, venant du Saint-Esprit, des signes permanents pour nous garder sous sa garantie. Le dernier message aujourd'hui, avant que la trompette ne nous appelle à monter plus haut, est celui de l'expiation. Dieu veut que les gens comprennent pleinement qu'ils sont couverts, et les pécheurs ont besoin de savoir ce que Dieu a prévu afin de les rendre capables de venir à lui et d'être en paix avec lui. Même si vous le refusez et le rejetez, rien ne peut vous séparer de son amour. Il aime même le plus grand des impies. Cependant dans Exode 34/7, il dit, « Bien que sa miséricorde et sa bienveillance s'exercent génération après génération, elle n'ôte pas la culpabilité. Seule la foi dans son sacrifice le fera. » Dieu aime les gens coupables et éloignés de lui, et veut leur faire ressentir la douceur de son amour. Cela ne nous donnera pas un ticket pour le ciel, mais signifie que Dieu vous aime et vous donne l'occasion de le choisir. La seule condition pour supprimer la culpabilité est d'accepter ce que Jésus a fait. Nous devons nous rappeler que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de colère. Parfois les gens recherchent une permission ou une excuse pour pécher parce qu'ils ne désirent pas vraiment se détourner du mal. Cependant, ils veulent quand même avoir la garantie de cette couverture et essaient de la tirer vers eux. Dieu veut avertir les hommes afin qu'ils sachent que s'il a donné un lieu de sécurité, il existe aussi une limite que sa garantie ne franchit pas. Un manquement prolongé devient péché, lequel est une rébellion contre Dieu. Cela n'est pas couvert par le sang. Un manquement interrompu devient obéissance à la volonté de Dieu et est couvert par le sang. Vous pouvez choisir le péché, avec la mort, ou bien l'obéissance, avec l'acquittement. Romains 6h16. Moïse et Aaron, vivant avec les enfants d'Israël, pouvaient discerner l'homme charnel et disposé au péché dans le camp. Mais Dieu, par-dessus la garantie, voyait leur obéissance au lieu de leur nature pécheresse, il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob, il ne voit rien de pénible en Israël. Nombre 23h21. La Bible vivante dit, il n'a vu aucun péché en Jacob. Dieu dit à Balaam qu'il avait auparavant regardé Israël avec un œil humain, mais qu'à présent il voulait qu'il le regarde avec ses yeux. En effet, dans le chapitre 24 du livre des Nombres, Balaam déclare voir quelque chose de totalement différent, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui que se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël!
Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Nombre 24, 4 à 4. Dieu n'a pas créé un grand système d'irrigation afin qu'il puisse lever les écluses pour arroser toutes les demeures d'Israël en même temps, mais il prend tendrement soin de chacune d'elles personnellement. Il veut que nous grandissions et soyons forts et saints en lui. Lorsque le Seigneur me parla à ce sujet, je demandai, Dieu, et en ce qui concerne Israël. Si tu les as aussi bien protégés, pourquoi les as-tu punis encore et encore entre les sacrifices? Dieu m'expliqua que la rébellion et l'idolâtrie sont les deux choses qui sortent l'homme de sa protection. Ce n'est pas Dieu qui la retire, ce n'est pas que Dieu descende pour regarder en dessous, c'est l'homme lui-même qui s'en retire. Considérez la vie d'Israël et vous remarquerez que chaque fois que Dieu frappe et punit, ce fut à cause d'un acte de rébellion ou d'idolâtrie. Lorsque des gens ont foi en toute autre chose qu'en ce que Jésus a fait, ils choisissent volontairement de se trouver hors de la couverture de protection. Lorsqu'ils prennent cette décision, ils s'exposent aux yeux de Dieu qui voit leurs péchés, leurs défauts et leurs échecs. Tous nos péchés ont été lavés par le sang de l'agneau, et la seule façon dont Dieu nous voit est à travers le sang de Jésus qui purifie. Alors, il voit sainteté au lieu de péché, innocence au lieu de culpabilité, perfection au lieu d'échec. Nous allons sous la protection en nous repentant de nos péchés. Nous restons sous la protection en désirant plaire à Dieu, et en obéissant au plus profond de notre cœur. Nous sortons de la protection par la rébellion ou l'idolâtrie. Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24h15. Les signes des avertissements de Dieu. Dieu veut que nous prenions plaisir à patiner sur son lac de joie alors que nous sommes avec lui sur la terre, mais il veut aussi que nous gardions nos distances vis-à-vis de la pancarte, glace fine. C'est simple à faire, car il a clairement indiqué dans la Bible les signes d'avertissement. Nous n'avons pas à nous faire du souci ou à avoir peur de vivre la vie chrétienne. Lorsque nous marchons avec lui dans sa lumière, nous sommes complètement libérés de la peur et nous n'avons rien à craindre. Son cœur bat 24 heures sur 24, et tant qu'il battra, c'est-à-dire toute l'éternité, nous serons totalement protégés tandis que nous le servons. Dieu nous aime tellement qu'il nous offre toutes choses sur la terre comme au ciel, nous faisant même co-héritiers avec Jésus. Cependant, certaines personnes choisissent encore de s'éloigner volontairement de l'expiation, par la rébellion ou l'idolâtrie. Se rebeller, c'est refuser d'obéir ou résister à l'autorité de quelqu'un ou de quelque autorité supérieure. Dieu est notre autorité. Se rebeller contre lui, c'est nous détourner de ce offre, la protection, l'amour, les bénédictions et les promesses. Dans toute la Bible, Dieu énonce clairement les bénédictions immenses qui résultent de notre soumission à son contrôle absolu, et les malédictions qui résultent de notre résistance ou de notre rébellion contre lui. L'idolâtrie est l'attachement excessif ou la vénération à quelqu'un ou à quelque chose, une admiration qui aboutit à l'adoration. L'idolâtrie ne consiste pas seulement à adorer un dieu ou une image, mais aussi à placer en avant nos désirs et plaisirs, que nous entretenons par la pensée, à la place de la volonté de Dieu. Le message concernant la rébellion et l'idolâtrie est un divin signal d'avertissement dont nous devons tenir compte afin que nous soyons préservés d'un certain éloignement de Dieu. Gabriel me donna le texte de 1 Corinthiens 10, me faisant voir Moïse et les enfants d'Israël, peuple élu de Dieu, pour me montrer ce qui les éloigna de la nuée qui les couvrait. Cette nuée était l'illustration de la protection du sang qui repose sur nous aujourd'hui. Le verset 1 dit, « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer. Tout allait bien pour eux. Ils tournaient le dos à l'Égypte, pays où ils étaient esclaves et que représente l'image du monde, ils étaient protégés et épargnés par cette merveilleuse protection, la nuée. » Puis il dit, « Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. 1 Cor 10, 1/5.
Remarquez ceci, malgré qu'ils aient goûté à des expériences surnaturelles et que la nuée les ait couverts, Dieu n'était pas satisfait. Pourquoi? Ils tombèrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils convoitaient de mauvaises choses. Ils se rebellèrent contre ce que Dieu voulait pour eux et adorèrent l'idole du plaisir personnel. Qu'est-ce qu'une mauvaise chose? C'est une chose que l'on désire intensément alors que Dieu nous dit de la rejeter ou de l'abandonner, parce qu'il sait qu'elle apportera la destruction finale. Regardez cela du point de vue de la parole écrite de Dieu, or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 1 Cor 10, 6-8. Ils tombèrent dans l'idolâtrie et remplacèrent Dieu par autre chose qu'ils appelèrent Dieu. D'une manière flagrante ils ne firent pas ce que Dieu leur avait dit de faire. Il en est de même aujourd'hui, de faux enseignements font le tour du monde disant que la fornication n'est pas mauvaise. Ces enseignements, contre lesquels la Bible nous met en garde, disent que c'est une idée démodée, donnée uniquement pour empêcher les gens de s'amuser. Ce commandement n'a pas vu le jour hier ou avant-hier. Dieu l'a donné aux Israélites voici 3000 ans. Il l'a placé dans son plan et dans sa parole car il déteste ce péché. Il nous fait savoir que notre rébellion contre lui nous sort de sa protection. Un jeune homme et une jeune femme ayant vécu ensemble, selon la nouvelle moralité, ont récemment donné leur vie au Seigneur. Ils furent tout heureux de découvrir le pardon des péchés mais pensèrent un temps qu'ils pouvaient continuer à vivre ainsi ensemble, comme auparavant. Ils avaient été piégés comme beaucoup le sont aujourd'hui, et considérés comme normal ce nouveau style de vie qui excuse la fornication et toute autre forme de rébellion et d'idolâtrie. Dieu soit loué, ils virent la lumière et se marièrent peu de temps après. Certaines personnes démontrent par leur vie un manque total de respect envers ce que Dieu a dit. Ne tentons pas le Seigneur comme certains d'entre eux le tentèrent, qui périrent par les serpents. 1 Cor 10-9, Dieu montra son horreur pour ce qu'ils avaient fait en désobéissant à ses désirs pour eux, et lorsqu'ils murmurèrent, Dieu envoya son ange pour détruire 23 000 d'entre eux. Attention, ainsi soyez prudents. Si vous pensez, oh, je n'aurais jamais agi comme cela. Que ce soit pour vous un avertissement. Car vous pouvez vous-même tomber dans le péché. Mais rappelez-vous ceci, les mauvais désirs qui apparaissent dans nos vies ne sont pas une nouveauté ou une chose qui nous est propre. Beaucoup d'autres avant vous ont eu à faire face à ces mêmes problèmes. Aucune tentation n'est insurmontable. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour empêcher que cette tentation devienne si forte que vous ne puissiez y résister, car il l'a promis et il fera comme il a dit. Il vous montrera comment échapper à la puissance de la tentation afin que vous puissiez y faire face. Alors, chers amis, évitez soigneusement l'adoration d'idoles de toutes sortes. 1 Cor 10h12-24. Voyez-vous comment fonctionne la protection de Dieu. Il n'excuse pas le péché, mais il veut que les gens entendent le message de la bonne nouvelle afin qu'ils puissent tendre la main et trouver ainsi la puissance qui les relèvera de leurs péchés. Ceux qui le défient et qui suivent leur propre voie sont les seuls à se trouver sur la glace fine, parce qu'ils n'ont pas fait attention à ces signes d'avertissement. Dieu ne cherche pas des raisons pour vous condamner, c'est pourquoi il a placé ces signaux. Le cri de son cœur est: je veux vous sauver, je veux que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Attention, il y a quelques clignotants précis dans la Bible où Dieu a projeté son plan, son acceptation et sa garantie. Ces clignotants avertissent le peuple de Dieu que son appel n'est pas sans condition à respecter, si nous voulons vivre pour lui. Les avertissements que Dieu a donnés sont toujours valables, et il veut qu'ils soient pris en considération d'une façon correcte, que les gens qui désirent vivre pour lui sachent combien ils sont en sécurité. Mais aussi qu'ils sachent également que la voie dans laquelle ils se trouvent peut les mener à de réels problèmes s'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Les gens qui obéissent à la loi ne se font pas du souci en permanence parce qu'il existe une prison dans leur ville. En fait, ils peuvent même s'avancer vers un policier, le regarder en face, le saluer, lui parler ou même lui serrer la main amicalement.
Ils ne s'inquiètent pas car ils obéissent à la loi. C'est exactement de cette façon que Dieu veut que vous vous sentiez vis-à-vis de lui. Attention, prenez garde, ne perdez pas la notion de l'importance des choses spirituelles. Beaucoup trop de croyants sont engagés sur la route de la léthargie. Celle-ci amène à ne plus discerner l'importance des choses spirituelles. Elle nous conduit à l'engourdissement, à la somnolence vis-à-vis de Dieu, à un manque d'énergie spirituelle, à une lenteur dans l'action. La léthargie témoigne de l'état de notre être intérieur lorsque nous disons « c'est plus facile de rester à la maison ». C'est difficile d'être zélé ou enthousiaste pour les choses de Dieu. J'ai autre chose à faire aujourd'hui, alors je ne vais pas à l'église. Voici le remède de Dieu, ne négligeons pas nos réunions d'église, comme certains le font, mais encourageons-nous et avertissons-nous les uns les autres, tout particulièrement aujourd'hui, où le jour de son retour est proche. HE accent aigu B. 10h25. Rappelez-vous si vous vous sentez engourdi et froid en vous-même et que vous pensiez, voilà une semaine de fini et il faut que j'aille à l'église. Je ne veux pas manquer à mon devoir envers Dieu, mais c'est une corvée, ma vie spirituelle n'est pas passionnante. Prenez garde, attention danger, glace fine, attention, incrédulité. Dieu veut que nous soyons pleinement conscients de ce qu'il fait. Il veut que nous croyions au surnaturel, parce qu'il est le Dieu du surnaturel. Si dans votre cœur vous vous tenez en dehors de ce domaine, donc, prenez garde bien-aimés, faites attention de peur qu'il n'y ait parmi vous quelqu'un qui ait un cœur méchant, incrédule, qui refuse de lui être fidèle, de lui faire confiance et de s'en remettre à lui, vous conduisant à vous éloigner, et à déserter ou à prendre vos distances du Dieu vivant. HE accent aigu B. 3h12. Peut-être avez-vous vraiment été intéressé par l'Église et le travail de Dieu, mais un esprit de scepticisme s'est insinué dans vos pensées. Vous vous tenez en dehors, dans l'incrédulité et le doute, les deux sont ennemis de Dieu. Si vous dites que vous croyez au surnaturel mais que vous donniez une raison d'y croire et neuf de ne pas y croire, vos paroles sonnent alors faux. L'avertissement dit que vous ne croyez pas vraiment au surnaturel, et sans le réaliser, vous vous trouvez en train de raisonner les voies de Dieu. Il est très facile de s'endormir et de devenir un observateur se tenant à distance et disant « Je ne peux pas trop m'engager, je suis plus ou moins neutre ». Il n'y a pas de terrain neutre, vous avancez soit sur une voie soit sur l'autre. Nous avons besoin d'être comme Pierre ou Paul, ou quelques-uns des autres disciples qui suivaient et étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Je suis enthousiasmé de dire qu'il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire du monde où le peuple de Dieu n'ait été autant consacré à ce qu'il fait qu'il ne l'est aujourd'hui. Attention, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Prof 14h14. Si vous commencez à partir à la dérive en vous éloignant de Dieu, c'est que vous êtes devenu le jouet de vos désirs qui vous portent uniquement sur ce qui vous concerne. Cela est un signe d'avertissement. Attention, que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6/1. La grâce de Dieu est une merveilleuse garantie, mais ce n'est pas une permission pour pécher. La grâce de Dieu ne peut être achetée. Une personne qui pense pouvoir faire ce qu'elle veut est en rébellion contre Dieu. Elle patine sur la glace fine. Attention, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. 2 Cor 6/1. La grâce de Dieu est un don et ne doit pas être reçue en vain. Paul parle de cela en relation avec ce que Dieu fit en fournissant sa garantie, et il nous donne cet avertissement, car Dieu a pris le Christ sans péché et aidé à verser nos péchés sur lui. Puis, en échange, il a déversé sa bonté en nous. En tant que partenaire, le Dieu, nous vous demandons de ne pas mettre de côté ce merveilleux message de la grande bonté de Dieu. Dieu a fait cela pour nous et il nous donne une merveilleuse parole d'assurance, mais il nous avertit de ne pas le mettre de côté pour aller vers les plaisirs du monde. Car Dieu dit, votre crime est parvenu au moment favorable, lorsque les portes de bienvenue étaient grandes ouvertes. Je vous ai aidé en ce jour où le salut a été offert. Dès maintenant Dieu est prêt à vous accueillir. Aujourd'hui Dieu est prêt à vous sauver. Puis il continue nous disant comment nous pouvons éviter de mettre de côté sa parole, nous essayons de vivre de telle façon que personne ne soit jamais choqué ou privé de trouver le Seigneur par la façon dont nous agissons, afin que personne ne puisse trouver de faute en nous pour en blâmer le Seigneur.
En fait, en tout nous essayons de montrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. 2 Cor 5h21 et 6, 1 quart, Alléluia. Supposez que vous veniez juste d'acheter une machine à laver la vaisselle. Vous êtes tout enthousiasmé par les avantages et toutes les heures gagnées que cela représente en lisant la notice expliquant la meilleure utilisation de l'appareil. Puis vous découvrez dans cette lecture explicative une petite note disant: attention, pour un meilleur emploi et un rendement plus efficace, faites ceci. Qu'arriverait-il si vous pensiez tout à coup: je ne peux pas garder cette machine dans ma maison car elle pourrait tomber en panne? Pendant un seul instant vous avez éloigné vos yeux de tous les avantages et vous avez mis toute l'importance sur cette parole de mise en garde qui a éliminé de votre esprit tout le profit de l'utilisation. Ce que Dieu a promis est pour la personne qui reconnaît ce qu'il a fait pour elle et ce qu'il veut faire. Les promesses de Dieu et tous ses avantages lui sont expliqués, et l'équipement est bien supérieur. Nous sommes rachetés sur les bases de la bonté de Dieu et de son intérêt pour nous tel qu'il nous est montré dans ses bonnes promesses. Il n'a jamais failli à en accomplir une seule. Sa garantie est sans limite. Mais il y a toujours un signe d'avertissement, et il est là pour que ses promesses s'accomplissent pour vous. Lorsque le train arrive à la barrière de chemin de fer, il y a une lumière rouge qui clignote afin d'empêcher tout accident mortel. Une fièvre nous avertit d'une maladie ou d'une infection. Tous ces signes sont bons, et il en est de même pour les signes d'avertissement de Dieu. Ils sont tout aussi efficaces pour nous protéger de la mort spirituelle que le sont les lumières rouges clignotantes à la barrière de chemin de fer pour nous empêcher de mourir physiquement. Dieu nous aime tellement qu'il a placé des signaux d'avertissement tout le long du lac de joie, seulement pour notre protection. Lorsque Dieu dit merci. Mon cœur est rempli de joie de savoir que Dieu se soucie assez de son peuple pour le guider. Je ressens aussi la profonde responsabilité de porter au monde des vérités que Dieu a placées sur mon cœur. Ce sont des réalités bibliques que beaucoup parmi nous ne connaissent pas, mais le fait que Dieu les énonce clairement, et attire notre attention sur elles par l'intermédiaire des anges ou autres moyens surnaturels, leur donne encore plus de valeur. Ces expériences que le Seigneur m'a permis de partager avec vous, ne sont pas de vains rêves ou fruits de mon imagination. Chaque fois que Dieu a agi avec moi, il m'a donné sa parole avec force et puissance à l'appui. Dans sa première visite, l'ange parla de 3 sujets essentiels. Le premier concerne le caractère de Dieu, sa personnalité, ce qu'il désire pour ses créatures et les choses qui sont importantes à ses yeux. Le second concerne notre position en Dieu et par le troisième il voulait me rappeler la préparation du grand jour du jugement. Le premier sujet est résumé dans le chapitre Bonne nouvelle pour vous et votre famille. Le second est la position dans laquelle Dieu nous voit, et est rapporté dans le chapitre Expiation. Je demandais à Dieu, où puis-je vraiment voir cela en action dans la Bible? Et Dieu répondit, c'est écrit. Tu peux le lire dans le livre des Nombres chapitre 23h21. Et il m'expliqua exactement sa signification. À savoir que le sacrifice dans lequel Israël avait mis sa confiance, représentait le grand sacrifice de Christ dans lequel nous mettons notre foi. Israël était ainsi accepté par Dieu entre chaque sacrifice annuel. J'ai lu plusieurs fois la Bible dans sa totalité, mais je n'ai jamais vu cette merveilleuse vérité de Dieu, affirmant qu'il regarde l'homme d'un point de vue différent de ce dernier. La vision de Dieu se situe au-dessus de la garantie, celle de l'homme en dessous. Il a été fait référence à cela pratiquement chaque fois que Dieu s'est révélé à moi. Dieu veut que nous connaissions notre position en lui. Alors que nous désirons vivre pour lui, et que nous voulons qu'il soit notre Seigneur, la garantie du sang est là. Il nous regarde à travers cette garantie aussi concrètement qu'il voit les fleurs et les arbres plantés par lui. Il nous voit comme Christ parce que nous sommes acceptés en lui, enveloppés et recouverts de son amour. Ayant foi en lui, il veut que nous connaissions cette position. Il veut que nous sachions que le jour dont Paul fait mention dans 2 Timothée 1h12 arrive, je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce sera un jour de beauté et de récompense. Dieu veut que nous soyons conscients de l'importance que cela représente à ses yeux.
Lorsque nous savons combien il prend soin de certaines choses, nous voulons alors aussi en prendre soin. Il dit, n'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on opprime et rompt toute espèce de joug. ESAI Tréma E 58, 6 septième. Dieu veut que nous nous intéressions aux choses qui l'intéressent, c'est-à-dire aux hommes. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Dieu nous montre une image intérieure de son cœur. Il nous parle des choses qui sont vraiment importantes. Il dit que les gens font beaucoup de choses qui sont de bonnes choses, des choses utiles concernant cette vie. Elles ont de la valeur car nous vivons dans un corps qui les justifie. Elles ont leur raison d'être, mais elles ne demeureront pas toujours. Il mentionna particulièrement le fait que des gens passent leur temps à lire certains livres qui ne répondent pas à leurs besoins. Les manifestations musicales et d'une façon générale tous les chants à l'exception de ceux qui concernent un besoin spécial sont temporaires et ne dureront pas. Même des sermons peuvent être prêchés à une foule de gens, sans pour autant atteindre leurs besoins. Cela peut guider et motiver les gens et les conduire dans une certaine direction, mais ce ne sont pas des choses qui demeureront. Les constructions que Dieu possède font honte à celles de ce vieux monde. Il parla au sujet des appels d'argent. Il dit que si quelqu'un donne pour en recevoir du mérite, il recevra une récompense ici-bas mais pas au ciel. Souvent la relation d'une personne avec un missionnaire a été blessée et faussée à cause du désir d'être honoré et remercié par ce missionnaire. Il est juste de motiver les gens, mais ce genre de don n'est pas reconnu par Dieu. Il veut que nous donnions de tout notre cœur. Voici les mots exacts qu'utilisa l'ange, ces choses-là peuvent apporter une récompense satisfaisante dans cette vie, et elles sont importantes, mais elles ne demeureront pas. Qu'est-ce qui demeurera? Demandai-je. Il me rappela Philippiens 4, 17 à 18 où Paul ne leur demande pas au-delà de leurs possibilités. Ce n'était pas qu'il désira qu'il lui offre un don, mais comme il le dit, je recherche le fruit abondant porté à votre compte. Alors, lorsque le livre sera ouvert, il montrera que ces gens ont fait quelque chose de particulier, non dans le but d'être récompensés, mais pour le Seigneur. Dans Jean 15h16, la prière de Jésus était faite en faveur du fruit qui demeure. Dieu veut que nous fassions quelque chose qui soit à jamais inscrit dans ce livre, parce qu'il nous aime vraiment beaucoup. Je suis sûr que cet ange secourable s'est déjà souvent tenu à mes côtés. Lors d'un séjour à l'hôpital, il y a plusieurs années, alors que j'étais très malade, j'entendis une voix. Le message que je recevais pratiquement tous les jours était « Fortifie les choses qui demeurent ». Aujourd'hui, il parle encore à ce sujet. Il veut que nous fortifions ces choses qui demeureront toujours. Les gens sont précieux pour Dieu. Si vous voulez savoir où Dieu vit sur la terre, regardez où vivent les gens et vous trouverez son adresse, car Dieu habite où les gens souffrent. Ce n'est que lorsque nous nous mettons au niveau des besoins humains et prenons une personne à cœur en subvenant réellement à ses besoins que quelque chose est inscrit dans notre livre au ciel. D'autres choses peuvent être utiles, mais cela doit être le fruit de notre amour et de notre intérêt personnel. Lorsque vous voyez une personne blessée et que votre cœur en souffre, c'est alors que vous en prenez soin. Je posais récemment la question suivante aux enfants de mon église. Comment est Jésus? Découvrez quelques-unes de leurs réponses. Jésus c'est quelqu'un qui aime nous aider. Si vous avez faim, il vous fournira de la nourriture. Si vous êtes malade, il veut que vous alliez bien. Il vous aime bien. C'est la façon dont les petits-enfants comprennent le message de l'Évangile. Le désir de Dieu est que nous soyons comme Jésus, que nous soyons toujours à l'œuvre dans le domaine des besoins humains. L'ange parla aussi de notre engagement personnel vis-à-vis de notre famille, avec notre propre chair et notre propre sang. Non pas de ce que nous faisons pour eux, mais de ce que nous sommes pour eux. Ce qu'ils signifient pour nous. Certains membres de notre famille peuvent vraiment nous paraître méprisables. Ils ont pu abuser de nous et nous avoir menti. Alors nous avons dit, j'oublie cette personne. Mais Dieu ne veut pas que nous lui fassions du mal, au contraire il veut que nous allions vers elle avec notre cœur, que nous l'aimions et l'aidions de toutes les façons possibles. C'est la nature de Dieu.
Ce message ne s'applique pas seulement à notre famille, mais également à la famille de Dieu. Dans Galates 6h10, il est écrit que Dieu désire que nous fassions du bien à tout homme, particulièrement à ceux de la famille de Dieu. Il veut que nous représentions Jésus et que nous soyons comme lui. C'est ce qui est enregistré sur notre compte céleste. Nous pouvons entourer telle personne dans sa solitude. Nous pouvons aider telle personne frustrée. Jésus dit, en vérité, dans la mesure où vous avez fait cela à un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Ce sont les actions qui sont inscrites dans notre livre. L'ange dit qu'il est plus important d'être comme Jésus dans notre façon d'aider les gens, que de leur témoigner au sujet du salut. Cela me surprit. Nous sommes tellement conditionnés par l'idée que nous ne faisons rien pour Dieu, à moins d'aller au dehors et témoigner en utilisant adroitement la parole. Mais l'ange dit, lorsque vous aidez les gens, vous devenez une parole vivante pour eux et cette parole signifie, moi et Dieu nous nous soucions de vous. Cela ne veut pas dire que nous nous élevons au niveau de Jésus, cela veut dire seulement que Jésus vit sa vie à travers la nôtre. Nous devenons ainsi une parole vivante pour eux, non une parole morte ou imprimée, mais une parole vivante. C'est quelque chose que nous devons faire et c'est beaucoup plus important que témoigner. Nous devenons un témoignage vivant de Jésus. Tout le monde peut faire cela. Nous n'avons pas besoin de talents spéciaux pour nous amasser des trésors au ciel. Tout chrétien peut faire chaque jour un dépôt à la banque du ciel, car il y a chaque jour des personnes qui ont besoin d'aide. Lorsque nous prenons soin d'elles, nous leur amenons le cœur de Dieu. En faisant cela pour Dieu, une écriture s'ajoute au profit de notre compte. Alors que nous attendons la venue de Jésus, allons au dehors et remplissons notre livre, ne le faisant pas pour une raison intéressée, mais parce que c'est la façon dont le cœur de Dieu bat pour les gens. Lorsque nous sommes près de lui, nous avons les mêmes sentiments. Les choses qui sont faites à cause de son amour et de son esprit en nous sont inscrites sur notre compte dans les archives du ciel. Dans Matthieu 25, 35-40, Jésus enseigna que lorsque nous donnons de la nourriture à ceux qui ont faim, de l'eau à ceux qui ont soif, c'est à lui que nous le faisons. Cela inclut une visite dans une maison de repos pour encourager une personne déprimée, ou prendre soin d'un enfant dont la mère est tellement fatiguée qu'elle peut tout juste se tenir debout. Lorsque fatigués, nous-mêmes, nous avons dit, je veux partager ce fardeau avec toi, et n'avons pas recherché de récompense, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Ces actions sont enregistrées dans le livre. Lorsque nous manifesterons de la gentillesse envers des gens abattus, découragés et dépressifs en leur redonnant courage et confiance dans leurs valeurs dépréciées par d'autres, alors nous ferons ce que Jésus faisait. Dieu est concerné par les gens, et les gens le comprendront par votre intermédiaire et le mien. C'est pourquoi il est très important que nous le connaissions. Dieu dit de ne pas se glorifier de la richesse, de la sagesse ou de la puissance ou des autres choses de ce monde, mais en ceci, de connaître Dieu, de savoir qu'il est un Dieu de justice et rempli de bonté. Souvent la façon de penser des gens est confuse. Ils supposent que les seules choses à faire pour Dieu concernent celles du domaine spirituel. Lorsque nous remplissons notre ministère envers une personne, il est parfois difficile de s'adapter à son esprit, mais il n'est pas difficile d'être en relation avec son besoin physique, avec son corps, ses émotions. Jésus secourait les besoins spirituels et physiques. Un jour, un homme concerné par l'homosexualité, façon de vivre que je déteste, vint à mon bureau. J'eus vraiment à livrer un combat avec moi-même. Il ne voulait ni de la prière ni même reconnaître son besoin de délivrance, mais il avait faim. Il n'avait rien mangé depuis un certain temps. Je dus me demander, qu'aurait fait Jésus? Je connus de suite que Jésus aurait séparé l'homme de son péché. Je fis alors de même, et, écartant le caractère ignoble de l'homosexualité, je trouvai la signature de Dieu. Cet homme avait faim. Jésus dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Je dois confesser que cela me fut difficile à faire car je pensais à des gens, méritant plus que lui de recevoir de la nourriture. Alors je lui dis, je sais quelle est ta vie, Dieu s'en soucie et moi aussi. Puis je lui donnai à manger. Je ne le fis pas pour que quelque chose soit inscrit, mais je sais que c'est un acte de bonté noté dans le livre de Dieu.
Je ne l'ai pas fait pour cette raison, mais lorsque santé est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur, il vous donne de l'amour pour les gens, voilà alors votre motivation. Car, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5h22. Tout cela est la nature de Dieu qui s'offre au monde. J'aurais aimé connaître depuis longtemps ce que Dieu ressent vis-à-vis des gens et combien il les aime. Lorsque Jésus marchait sur cette terre, il recherchait les hommes dans le besoin, et est encore toujours aujourd'hui occupé à leur recherche. Il a des multitudes d'émissaires allant par tous les chemins et il leur dit, je veux que vous alliez là où sont les besoins. Lorsque nous avons préparé avec amour un repas pour une personne malade, et avons illuminé sa journée en prenant soin d'elle, quelque chose est inscrit dans le livre. Prendre soin de ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu est aussi important. Nous prenons soin lorsque nous aidons l'orphelin et la veuve ne sachant pas où se tourner car ils ne peuvent pas trouver de direction. Dieu dit par l'intermédiaire de cet ange, cela est la religion pure. C'est ce qui demeurera et sera noté dans les archives du ciel. Je me rappelle de ces sermons évangéliques pleins de l'enfer, de feu et de soufre raidissant les cheveux frisés et essayant de faire peur aux gens pour qu'ils choisissent le ciel. Une fois, j'entendis un homme dire, Dieu prend tous les péchés qu'il tient en réserve contre vous et les tient sur votre tête afin que vous marchiez droit. Puis il tonnait, vous allez être confrontés à chacun de vos péchés car ils sont tous inscrits dans votre livre et tenus en réserve. Au jour du jugement, Dieu prendra un grand écran et un projecteur et y montrera tous vos péchés au monde, à votre famille et à vos amis y compris. Puis il conclut, tout le mal que vous avez fait avant d'être sauvé a été pardonné, mais tout ce que vous avez fait après avoir été sauvé est gardé en réserve pour être retenu contre vous. Les gens lorsqu'ils entendaient cela étaient vraiment mal à l'aise. Apparemment certains furent amenés à Dieu, mais Dieu soit loué, ce message n'est pas vrai. Alors que l'ange me donnait cette parole, il me dit que cette façon de voir est en conflit avec le caractère de Dieu. Lorsque vous confessez votre péché, il le détruit, il l'efface, et il dit que jamais, jamais il ne s'en souviendra. Si l'on vous a trompé en vous faisant croire qu'en ce jour glorieux du jugement un tas de condamnation sera porté contre vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela ne se passera pas de cette façon. Ce sera un jour merveilleux lorsque, au lieu d'un jugement de condamnation, Dieu dira, merci. Christ est notre fondation. Rien ne peut le faire bouger. Votre foi et votre confiance en Jésus vous ont placé sur une fondation qui ne pourra jamais être détruite. Dieu nous dit que tout ce que nous avons fait de semblable à ce que Jésus a fait est permanent et durable. Luc dit au chapitre 3 et au verset 17, quand ce jour Dieu va séparer le bon grain de la paille. Il recherche le grain qui subsiste. Il n'en a aucune utilité. Il le retire de notre vie, afin que seul ce qui est parfait, ce qui est comme Jésus demeure. Tout ce qui l'intéresse est à l'intérieur de cette balle de grain. Il veut ce petit grain, va l'extraire de son enveloppe et conserver à l'intérieur la vie qui demeure à toujours. Alléluia. Dans 1 Cor 3h12, l'apôtre Paul fait référence à la fondation qui va durer éternellement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il se réfère à la coupe et à l'incinération de la paille, révélant ce qui durera éternellement. Les choses de cette vie vont disparaître en ce grand jour du jugement, mais pour le croyant ce sera un temps de grande récompense durant lequel Dieu donnera la louange à son peuple. Il n'y aura pas une seule personne présente à ce jugement des croyants qui entendra un seul mot rude de condamnation, parce que Jésus a d'ores et déjà payé notre peine par sa mort. Alors que la lumière du ciel commence à rayonner devant nous, et que les choses de ce monde commencent à fondre et à disparaître, il y a un corps de croyants de tout niveau, culturel et spirituel, qui apparaît. Toutes les choses passagères auront disparu et celles qui auront plu à Dieu resteront sur cette solide fondation devant lui. Ce jour, attendu depuis longtemps, est particulier pour Dieu. C'est le jour dont Paul parle lorsqu'il dit savoir pouvoir faire confiance à Dieu pour garder ces choses confiées par lui. Il continue dans 1 Cor 4/5 disant,
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il mettra à la fois en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et manifestera les desseins des cœurs, et alors tout homme recevra la louange de Dieu. À ce moment-là Dieu donnera à chacun la louange qu'il mérite. Chacun entendra ces mots, merci, merci. Tu as fait du bon travail. Quelques-uns en font plus que d'autres, mais là-bas, chacun recevra la louange de Dieu. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. L'apôtre Paul dit que le jour vient où tout sera révélé. Toutes les merveilleuses choses que Dieu a inscrites pour vous seront reconnues en ce jour glorieux. Dieu ne fait pas de choses sans importance, alors imaginez-vous ce que cela représentera pour lui. Il vous prendra la main alors que vous vous tiendrez devant lui, il vous regardera dans les yeux et dira, merci, merci pour toutes les choses que tu as faites pour moi. Chaque chrétien entendra ces paroles. Merci, tu as fait du bon travail. Mon intelligence humaine ne pouvait pas réaliser comment Dieu pouvait me dire merci. Je n'oublierai jamais la grandeur du moment lorsque l'ange me dit qu'en ce jour glorieux Dieu dirait ces mots, car ceci dépasse ma capacité de compréhension, que Dieu puisse tellement m'aimer qu'il me dise, merci, Roland Buck. Je demandai à l'ange de m'expliquer ce que signifiaient les choses des ténèbres et les desseins des cœurs. Voici sa réponse, Dieu illuminera de sa lumière les coins cachés des cœurs de ceux qui l'auront servi par amour pour lui, n'espérant pas de remerciement. Pour ces choses-là aussi ils entendront Dieu dire merci. Cela n'a pas de rapport avec les mauvaises actions. L'ange se référa à cela comme à ces belles choses cachées concernant notre vie et dont les gens ne sont pas conscients. Dieu va vous parler de bonnes choses que vous ne connaissez pas vous-même. Il connaît tout ce qui concerne vos pensées et même ces penées qui sont dignes de louange. Je ne sais pas à quel moment Jésus revient. Comme j'y aurais souhaité que l'ange me donnât quelques informations. Mais il ne l'a pas fait. Les événements indiquant son retour se produisent rapidement, quoi qu'il en soit, les anges dégagent les obstacles de la route. Les gens sont touchés par Dieu d'une manière plus marquante comme jamais auparavant je ne l'avais remarqué. Beaucoup plus de gens vont être sauvés et se tourner vers lui en nous voyant faire les œuvres de Dieu qui consistent à les aider dans leurs besoins, plutôt qu'en ayant l'idée fixe de les sauver. Certains sont affamés spirituellement. Ils désirent ardemment rencontrer quelqu'un qui devienne vraiment devant eux une parole vivante. Tout le monde peut faire cela, pas seulement une minorité talentueuse parce que tous nous pouvons transmettre cet amour de Dieu. Sachant qu'un jour Dieu nous dira, merci, cela ne vous donne-t-il pas le désir de trouver quelqu'un dans le besoin et de l'aider? Par l'intermédiaire de ces messages portés par les anges, Dieu a beaucoup insisté sur les relations familiales. Peut-être y a-t-il certains membres de votre famille à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Pourquoi ne pas leur téléphoner et leur dire, je suis très heureux. Je pense que notre cercle familial est indissoluble parce que Dieu agit pour amener à lui les familles entières. Quelquefois il paraît très difficile de parler aux membres de notre famille, mais c'est parmi eux qu'il est le plus facile de manifester l'amour de Jésus. C'est de Jésus que le monde a besoin. Seulement de l'entrevoir, et c'est à travers nous qu'il le peut. Voici la dernière chose que l'ange me dit à ce sujet, les désirs véritables des cœurs seront satisfaits lorsque nous prendrons soin des besoins des autres personnes, comme Jésus l'aurait fait. L'ange affirma que nous pouvons voir ce qui intéresse vraiment Dieu dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Je l'ai lu, et bien entendu, c'était écrit là dans la Bible exactement comme il me l'avait dit. Non, le jeûne que je veux est que tu arrêtes d'opprimer ceux qui travaillent pour toi et que tu les traites avec justice et que tu leur donnes ce qu'ils ont gagné. Je veux que tu partages ta nourriture avec ceux qui ont faim et que tu prennes chez toi ceux qui sont délaissés, pauvres et sans ressources. Habille ceux qui ont froid et ne te cache pas de parents qui ont besoin de ton aide. Si tu fais ces choses, Dieu répandra sa glorieuse lumière sur toi. Il te guérira, ta piété te conduira, et la gloire du Seigneur te protégera par derrière. Alors quand tu appelleras, le Seigneur répondra, oui, je suis ici. Tout ce que tu dois faire est d'arrêter d'opprimer les faibles, et d'arrêter de faire de fausses accusations et de faire circuler de mauvaises rumeurs. Nourris celui qui a faim. Aide celui qui a des problèmes. Alors ta lumière brillera dans les ténèbres, et les ténèbres autour de toi seront aussi lumineuses que le jour.
Et le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera de bonnes choses, et te gardera aussi en bonne santé, et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme un ruisseau dont les eaux ne tarissent pas. ESAI Tréma E 58, 6 11e. Alors que vous reflétez Jésus par ses actes de bonté, laissez le message du salut bouillonner hors de vous comme un jardin bien arrosé, comme un ruisseau intarissable. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a jamais oublié les besoins spirituels des gens, faisons de même. Les deux sont essentiels. Alors que nous donnons de l'amour et de l'attention, Dieu inscrit dans les archives du ciel ces actes pour lesquels il dira à chacun de nous, merci. Cela n'est-il pas plus glorieux que ce que nos pensées limitées peuvent réaliser, qu'en ce grand jour, Dieu nous accueillera et dira: Bien, bon et fidèle serviteur, merci. Mission Philippines. Quelle étrange sensation que d'attendre le départ d'un vol pour une terre étrangère alors que vous ne savez rien sur ce qui vous y attend. C'était là le sentiment de mes réflexions en ce samedi soir, où, assis dans la salle d'attente de l'aéroport de San Francisco, j'étais contraint de m'envoler vers les îles Philippines. La semaine précédant mon départ, l'ange Gabriel était venu me parler de ce travail en me donnant l'assurance que tout ce qui arriverait avait été organisé par Dieu lui-même. Il me donna à l'avance le nom des gens que je devais rencontrer. Certains d'entre eux n'étaient pas importants pour ma mission, mais figuraient ici et là sur mon parcours afin de me confirmer que ce voyage venait bien de Dieu et ne consistait pas en une simple visite. L'avion devait décoller à minuit, j'avais 6 heures d'attente. Vers 23 heures, je me présentais à l'enregistrement pour retirer le numéro de mon siège, et m'assis dans la salle d'attente regardant les gens tourner en rond. J'étais prêt spirituellement et plein d'enthousiasme pour voir ce que Dieu allait faire. Un siège près de moi étant libre, un jeune Philippin s'y installa. Nous eûmes là une conversation intéressante, et, lorsque vint le moment de l'embarquement, je me rendis compte dans l'avion que ce même jeune homme était assis près de moi. Je sortis immédiatement la liste que Gabriel m'avait donnée afin de vérifier ceci, le nom de Sariano était le tout premier sur la liste. Je pris une profonde inspiration, et demandai à ce jeune homme si Essa Tremariono était la façon correcte de prononcer son nom, j'aurais aimé. Que vous voyiez sa réaction. Il était très énervé que je connaisse son nom. Il regarda autour de lui pour voir si quelque chose sur lui permettait de l'identifier, mais il n'y avait rien. Il se leva rapidement et prit une autre place encore libre un peu plus loin. Ayant son siège et le mien, je dormis tout le long du chemin vers Hawaï. Avant de quitter Hawaï, l'hôtesse de l'air annonça que chacun devait reprendre son siège à cause de l'embarquement de nouveaux passagers. À contre-cœur, ce jeune homme revint s'asseoir près de moi. Je pensais alors qu'il serait bien de l'apaiser. Je ne voulais certainement pas qu'il se sente mal à l'aise pendant les 10 heures de vol que durait le voyage, c'était un temps bien trop long pour demeurer malheureux. Je lui dis simplement et honnêtement que je connaissais son nom parce que l'ange Gabriel me l'avait donné. Lorsque j'eus dit cela, il regarda à nouveau autour de lui, mais il n'y avait plus de sièges libres. Je lui dis que Dieu l'aimait et que ce voyage serait plus qu'une visite, car il avait été choisi pour porter quelques bonnes nouvelles à sa famille. Je lui dis aussi que Dieu avait le regard posé sur lui, qu'il le connaissait bien et se souvenait de lui. Il dit: Comment Dieu peut-il me connaître? Je ne le connais pas. Probablement que le prêtre parle de moi à Dieu, mais moi, je ne le connais pas. Je lui expliquai que Dieu le connaissait, l'avait préparé et avait dirigé entièrement ce voyage en me donnant son nom. Je lui dis que Dieu avait veillé à ce que, lors de l'attribution des sièges des 300 passagers, son fauteuil soit près du mien. Il ouvrit de grands yeux étonnés et questionna: Voulez-vous dire que Dieu, avec tout ce qu'il a à faire, s'intéresse vraiment à moi? Voulez-vous dire que Dieu est concerné par quelqu'un qui ne le connaît même pas? Je répondis: Oui, Dieu veut que vous lui confiez votre vie et montriez de la reconnaissance à son égard à cause de l'intérêt qu'il a pour vous, bien que Dieu soit si grand et nous si insignifiants. À cet instant précis, ce jeune homme accepta Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il dit avec agitation: Laissez-moi vous parler de mon père et de ma famille. Je me rappelle que bien souvent, alors que mon père regardait le ciel et voyant les étoiles, il disait: Sûrement il doit y avoir un Dieu quelque part, si seulement nous pouvions le trouver.
Il continua, maintenant je vais revenir et lui dire qu'il avait raison, qu'il y a un Dieu et que je l'ai trouvé. Puis je lui posais des questions sur sa famille. Je pensais lorsqu'il en parlait, qu'il causait de sa proche famille. Il poursuivit, toute ma famille va se réunir, car ils vivent dans une petite agglomération. Lorsque je suis parti il y a 13 ans pour aller aux États-Unis, ma famille comptait à peu près 400 personnes. Je ne sais pas combien ils sont maintenant, peut-être 700 ou plus encore, mais je vais leur dire à tout que Dieu aime chacun d'eux. Ce qui suit me remplit vraiment de joie lorsqu'il ajouta, si les anges s'intéressent à moi, ne pensez-vous pas qu'ils s'intéressent aussi à ma famille? Est-ce que je peux leur dire cela? Bien sûr, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu s'intéresse tellement à votre famille qu'il m'a donné votre nom. Vous retournez là-bas en tant que représentant de Dieu. Avec une grande émotion, il me regarda droit dans les yeux et dit, c'est la tâche la plus sérieuse et la plus importante que j'ai jamais remplie. Parce qu'il savait que je n'avais pas eu la possibilité de connaître son nom, à moins que cela ne soit donné par Dieu, instantanément il devint missionnaire. Ce voyage aux Philippines était l'un des 120 événements dont Dieu m'avait parlé, mais rien n'arriva jusqu'au jour où, 2 mois auparavant, je reçus une invitation à m'y rendre. Je m'enquis immédiatement du prix de mon voyage qui s'élevait à $1730. Comment Dieu allait-il me fournir l'argent? Il ne me fallut pas longtemps pour le savoir, car le lendemain un chèque de $1730 me parvint de source inattendue. Gabriel me rencontra dans mon bureau à l'église pour me donner des instructions concernant cette mission aux Philippines. Dans cette circonstance je remarquai son air très sérieux, comme s'il avait des problèmes. Il reflétait le souci de Dieu, à savoir que les gens doivent entendre le message d'aller dans le monde entier, sans s'endormir sitôt après. Cet appel n'est pas décidé par Dieu à l'improviste, mais il prend place dans son plan. Gabriel me dit que mon message viendrait du psaume 96 et 97, 1 à 2. Chantez un chant nouveau au Seigneur. Chantez-le partout autour du monde. Chantez ses louanges. Bénissez son nom. Chaque jour dites qu'il sauve. Publiez ses actes glorieux par toute la terre. Parlez à tout le monde des choses étonnantes qu'il fait. Car le Seigneur est grand au-delà de toute description, et il mérite grandement d'être loué. N'adorez que lui parmi les dieux. Car les dieux des autres nations ne sont que de simples idoles, mais notre Dieu a fait les cieux. L'honneur et la majesté l'entourent, la force et la beauté sont dans son temple. Aux nations du monde, confessez que Dieu seul est glorieux et fort. Donnez-lui la gloire qu'il mérite. Apportez vos offrandes et venez l'adorer. Adorez le Seigneur avec la beauté de vie sainte. Que la terre tremble devant lui. Dites aux nations que Jéhovah règne. Il gouverne le monde. Sa puissance ne peut jamais être renversée. Il jugera toutes les nations avec justice. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que l'immensité rugissante des océans manifeste sa gloire. Loue-le pour la croissance des champs car il démontre sa grandeur. Que les arbres des forêts frémissent de louanges. Car le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera les nations avec justice et vérité. Jéhovah est roi, que toute la terre se réjouisse. Dites aux îles éloignées de se réjouir. La nuée et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit sont le fondement de son trône. Dimanche fut un jour hors du commun. Ma première réunion eut lieu à l'Holiday Inn et faisait partie de l'International Hotel Ministries, une organisation mondiale. L'auditorium était comble de personnes qui semblaient être de la haute société. Cela avait beaucoup d'intérêt pour moi, parce que je m'étais représenté les Philippines comme un endroit pauvre, un endroit où j'allais voir vraiment l'Évangile agir dans la vie des gens inexpérimentés. Néanmoins, c'était ma première introduction aux Philippines, cela se passait dans un bâtiment le plus original et agréable que je n'ai jamais vu de ma vie. Les hommes étaient vêtus de très beaux costumes et cravates, les femmes habillées de robes très élégantes. Leurs cheveux noirs relevés en chignon volumineux sur le sommet de la tête leur donnaient un aspect très raffiné, et je me demandais vraiment si je n'avais pas fait plutôt quelques cercles au-dessus d'une grande ville des États-Unis avant d'y atterrir. Ils ressemblent à des gens de n'importe où sauf des Philippines. Ma seconde réunion eut lieu ce même dimanche à Faith Assembly, à Manille.
Lorsque j'entrai dans l'église, je ne vis aucune des richesses de la réunion du matin mais des gens qui aimaient vraiment Dieu, en dépit de leur pauvreté. Ce bâtiment était situé dans un quartier marqué par des actes de grande violence et de crimes. Chaque fenêtre était munie de barreaux, comme en prison. Quelle différence d'environnement avec la réunion du matin.